Alors, alors. Toi, très bon anniversaire. Merci tout le monde. Ensuite, il s'est passé un problème, c'est que j'ai perdu mon mari et je suis partie 2 mois après. Youg était là et il m'a énormément consolée et j'ai énormément apprécié parce qu'il était vraiment très près de moi, à faire très attention à moi parce que physiquement j'ai un petit souci de santé et donc il était très près de moi à toujours essayer de voir si je ne manquais de rien. Donc merci Youg et je t'aime énormément. Le commerce entre l'Algérie et le Niger comme ça ou pas du tout? Le commerce sauf qui vendent des brebis ou bien quelque chose comme ça. C'est ça, c'est le vent de face, un petit peu de vent. Moi j'étais plutôt content parce qu'il faisait pas si chaud que je pensais. Bande de bras cassés. Hein. Il y a 2 qui travaillent et tout le monde qui observe. Là, allez, va les aider. Hein. Vous êtes incroyables. C'est ça. Tout le monde à l'envers. Voilà, j'ai plus rien. Mais du coup, il y avait le côté, en fait, l'attente. Après, on commence à parler, à vous rencontrer, puis on entend le temps des Touaregs. Alors, le temps Touareg commence à se lier à l'attente, et peut-être qu'on a trouvé le début d'un fil sur le temps qui passe. On va voir si tout sera écrit comme ça. Donc, moi, je vous lis juste ce qu'on s'est dit aujourd'hui, mais c'était pas du tout. C'est du baratin, c'est-à-dire c'est à l'état d'ébauche. Ouais, c'est de la débauche même. De la débauche. Voilà. Voilà, donc on s'est dit un réveil unique vers 6h. Quel kiff, troublé par ce qui pour... Alors là c'est moi effectivement. Parce qui pour moi est le point un peu noir de ce groupe, sans doute le nombre de 23, qui est le bruit et le bavardage qui abîment le désert. Que ne se tait-on pas plus? Ça, c'est, Téton, pas Les vrai tétons. nom. Il était ton petit Et navire. là, il était ton petit navire. C'est normal. Ah voilà. Heureusement il est là, lui, chef d'orchestre. Découverte du sable, alors ça c'est toi ça, découverte du sable et de l'agrément de pouvoir marcher et courir sans la contrainte de la canne et sans la crainte d'obstacles. Je te laisse te moucher parce que tu voulais dire un truc aussi. Non, non. Ouais, c'est ça. T'as C'était dit que t'avais formidable, ça. attrapé un rhume en dormant aussi cette nuit. Ouais, non, c'est surtout, je pense que c'est la clim de l'avion, ça. Donc ouais, pour un aveugle, franchement, c'est rare les occasions qu'on a de pouvoir marcher en toute liberté sans risque de se prendre un poteau, se prendre, tu vois. Donc ça, j'ai pu expérimenter, marcher, courir. J'ai découvert à cette occasion que j'étais un infirme de la course. Donc il faut que j'apprenne à courir. Non, ça c'était très très bien. T'es un athlète de haut niveau pour la course avec obstacle sans voir. Voilà. Mais pas de, Mais pas de quand bon il n'y a pas niveau sans d'obstacle, obstacle. Voilà. effectivement là il y a des choses à Et retravailler. moi, je suis très admiratif par ta course, ta dernière course, ton dernier 100 mètres Ah ouais, avant l'arrivée. Hein. ouais. Là, vraiment, même Nico, il Non, n'a mais pas vous êtes, pu. Il vous n'a êtes pas pu toujours un même. peu trop admiratif. Hein, franchement. Oui, c'est Oula Hussein Bolt, oui. Moi je préfère Taha Hussein à Hussein Bolt. Hein. Alors après, on parle rapidement de la voiture, parce qu'on a une voiture où on arrive à pas mal parler. Je ne sais pas si c'est le cas pour tout le monde, mais j'imagine que oui. Où on a pu obtenir d'abord de haute lutte que la musique soit coupée, ce qui permettait aussi de pouvoir parler. Et Jamila a essayé de se battre pour la garder un petit peu, la musique. Hein. Donc il y en a qui disent peut-être qu'on est un peu, on persécute les femmes, mais c'est pas vrai. Hein. Et donc place à des conversations locales avec Omar sur l'univers en mutation des nomades. Parce qu'on a vu un campement sur la gauche à un moment, je ne sais pas si vous avez vu aussi. Oui, on l'a vu aussi. Voilà, ce campement où il nous expliquait qu'en fait c'est un campement sédentaire, donc c'est des nomades au départ qui vivent dans des camps sédentaires
avec des familles qui se ressourcent dans le désert, certainement aussi à la recherche de calme, pendant que les enfants suivent l'école à Janet. Donc il y en a qui ont des appartements à Janet et qui ont des campements dans le désert. Voilà, on a parlé des dromadaires qui vont paître tout seuls, qui se nourrissent d'acacia et qui reviennent tout seuls à leur propriétaire. On a appris du coup qu'il n'y avait pas de dromadaires sauvages et qu'ils appartenaient tous à quelqu'un. On a parlé de la D'ailleurs, on faune. a essayé d'échanger nos ados contre des dromadaires, mais ça marche pas. Hein. Nos ados, ils ne reviennent pas tout seuls. Hein. C'est pas... On a parlé de la faune, des lynx, des tigres, des chacals, des gerboises bien sûr. Et puis à nouveau du temps touareg, parce que on posait la question de savoir combien de temps ils venaient pour revenir dans leur campement. Et alors là, la notion de temps, Omar, il a vraiment ouvert les yeux de manière interlocuteur en disant non mais de toute façon, le temps, la notion de kilomètres, la notion d'heure, ça ne nous intéresse pas, c'est incompréhensible pour nous. Et donc on s'est un peu arrêté sur le temps, notamment le fait que tout à coup il y avait hier on était pressés, donc ils ont oublié les chèches, alors, mais tout à coup en fait les chèches ils arrivent, ça nous a surpris de voir une voiture arriver avec les chèches qui étaient attendues, finalement on les a, donc ça change rien cette histoire de temps. Donc en fait on remet pas mal en cause cette notion de temps qu'on a nous. Et tout le rapport au temps se retrouve un peu bouleversé. Alors je verrai si on arrive à le faire vraiment dans ce bouquin, mais à bout tu disais que c'était le sablier au sens propre du terme. Ouais, ça, c'est vraiment ça. Ici c'est le sablier au sens propre du terme. Et on avait trouvé une formule, peut-être Chérif, ça va lui plaire. Hein. Je l'ai dit après. Ça. Dis-moi. Ouais. Non, mais ça va venir, c'est du teasing. Oh, la pression. Ouais. Le temps touareg. Ouais. Deuxième jour finalement, ce qu'on qualifiait d'attente avec ce que cela comporte de négatif se transforme en temps touareg. Et dans le temps utile, on instaure du temps futile. Ce temps futile, fut-il utile? C'était ça. C'était ça la formule. Bravo, ça me plaît beaucoup. Hein. Ce temps fut-il utile. Ouais. Hein, ça pourrait être du soum. Ce temps fut-il utile. Ah, c'est le début d'un refrain, ça. Yamine, t'es inspiré. Il faut que tu sois inspiré pour. On a su. Et du coup, voilà, on avait pris un exemple pour cette question du temps futile où en fait on peut se presser pour partir et puis tout à coup on va s'arrêter pour prendre des photos qu'on va tous prendre globalement de la même manière. Donc ce besoin immodéré de prendre des photos, alors ça c'est plutôt moi en famille qui lutte contre ça, mais à chaque fois je me pose la question parce Petit clin d'œil qu'on à prend notre les mêmes. Jamila National qu'on adore. On Qui prend fait des films, des photos tout le temps. Qui Jamila nous fait des photos tout le temps. Eh ben, on aura des bonnes surprises On aussi, cafte, c'est ça. hein. T'as vu, on cafte. Chacun avec son téléphone, Je on prend la même t'enverrai ton photo. interview aussi. C'est trop gentil. Voilà. On prend la même photo du même point de vue avec la même lumière. Donc, on se disait que les Touaregs aussi peut-être potentiellement trouver étrange notre rapport à stresser de temps en temps, notre capacité à stresser de temps en temps et à vouloir aller vite et en même temps être capable de passer une heure à figer des photos dans un cloud, quoi. Alors, peut-être qu'on arrive tous à les récupérer et à les regarder, mais il y en a beaucoup qu'on ne regarde plus sans du coup vivre pleinement ce moment. Ouais, c'est bien dit ça. On s'est arrêté là. Mais Voilà. Bravo, C'était étonnant. toi. Je pense que je rapporte à Nicolas parce que tu aurais dû venir avant. Avant parce que il y avait Mais j'ai été les chercher. des doléances, Nous, on des discutait réclamations, On discutait avec des Amine critiques. et on a kiffé parce que c'était passionnant. On a découvert un homme Et ben vous m'avez laissé seul très investi. à me C'était arrivé. défendre J'ai été les seul chercher plein de fois, face Youg. Hein. à J'ai été les 22 chercher. personnes pour leur expliquer notre rapport Autant. avec le temps, mais aussi le rapport avec les Touaregs qui marche avec le temps et nous avec malheureusement l'heure. La montre. Donc ouais. on essaye effectivement ce qui est bien avec eux. Donc on essaie de trouver ce terrain d'entente. C'est quoi? Eux ils s'adaptent à nous. En contrepartie, Nous, on doit s'adapter. on doit faire l'effort Ouais. de s'adapter à eux. Et c'est ça. Mais bravo vraiment. Bravo, vraiment, c'est super. vous m'avez aidé, hein. Bravo. Et on a mis la barre haut, les gars. Faut y aller. Hein. Faut y aller. Hein. Faut y Ça aller. va être dur de la relever. Je suis venue ici, je suis vraiment très heureuse de tous vous connaître parce que j'en connais une partie mais pas tous. Et puis merci Gida. Bravo Dida. Vive Gida.
grosse journée. Nous allons marcher 3 quarts d'heure, 1 heure, selon nos rythmes. S'il vous plaît, il faut qu'on reste en groupe. Il ne faut pas qu'on soit à la traîne, comme hier, pour qu'on puisse arriver. Non, Pas de sac, hein, Jamil a pas de tout le sac. monde est visé. Même Mahmoud, s'il te plaît, s'il te plaît. N'avance pas trop vite. Voilà, n'avance pas trop vite. Les gens, ils ne sont pas comme toi. Les gens souffrent derrière. Voilà. Très vite. Non, c'est pas très pentu. Non. Mais ça va être... Non, là tu l'es plus d'ailleurs. Oui, on m'avait dit que ce serait grandiose. Je m'attendais à voir quelque chose de fantastique et c'est encore mieux que ce que j'avais imaginé. Les paysages sont grandioses, tout est grand, tout est magnifique et on ne se lasse pas de voir toutes ces étendues qui nous rappellent l'histoire de notre terre, de notre humanité. C'est notre espace. Nous, ça. C'est pas pour les machins. Le choix des montagnes. Donc il y a les montagnes un peu foncées, un peu noires, un peu rouges. Et les bilans rouges, ça c'est les graves. Là-bas, à Noyau, je vois un moineau perché, je pense. À Tanger. Regarde. Atteint le sommet de Moulnaga. Et après-demain, on aura extraordinaire, des courbes dessinées par le sable et le vent. C'est un schéma en deux dimensions du coup. Ah, c'est carrément en 3 dimensions. Hein. 3 dimensions. Et donc on reconnaît qu'il y a des formes qui restent, où le vent bouge chaque forme tout le temps. Ah bah, là, t'as que les rochers qui restent en place. Après, c'est ce qu'il disait, les dunes, elles bougent en fonction du vent. Par exemple, là où on est passé, où il y avait les voitures en bas, avant, il y a un mois, il y avait une dune. C'est ça, oui, c'est ça ce qui est Voilà, c'est le vent qui vient sculpter et qui vient déplacer les dunes. Mais c'est d'une harmonie, d'une douceur, de courbe qui est fantastique. Ça, c'est génial. Alors nous avons passé une magnifique journée. On a écrit ce texte à deux. Yamine va le lire parce que d'abord je trouve plus mes lunettes de vue, donc c'est un peu compliqué. Moi je voudrais dire que pour moi, je l'avais déjà dit à You, pour moi quand je vis quelque chose de magnifique, c'est très dur pour moi de raconter une histoire. Donc j'aime bien la vivre moi-même et après la traduire par exemple dans un texte, ça va, mais la raconter moi-même, je préfère, c'est très compliqué. Et en plus j'ai une histoire, je ne vais pas vous raconter ma vie, mais j'ai une histoire particulière avec l'Algérie. C'est l'histoire c'est une partie de ma vie, l'histoire de ma famille, donc je suis très attachée à l'Algérie. Je suis ravie d'être là et de partager avec vous tous. Alors j'en connais beaucoup, mais j'en connais font partie de différents sympathiques. Et du coup, aujourd'hui, pour moi, cette journée a été une journée qui va marquer mon esprit. Et je vais essayer de la raconter à mes enfants. Et j'espère pouvoir leur faire partager l'an prochain ou une autre année, parce que c'est vraiment, je dis ça avec le cœur, c'était absolument magnifique. Donc je passe la parole à Yamine qui va raconter ce qu'on a ressenti de cette journée. Alors, donc nous ce qu'on a fait, c'est qu'on a mélangé un peu l'histoire, et comme on aime bien l'histoire avec on va dire un grand H. Donc on a mélangé un petit peu les deux. Tu m'entends Teresa, c'est bon? Ok. Donc c'est notre première dans le désert algérien, et comme toutes les premières fois, ça fait du bien. Et il faut toujours une première fois. Il semble immobile cet espace, l'aridité sûrement, la chaleur intense et des étendues vides à l'infini.
Après le marché à Janet, où l'on trouve des chinoiseries et produits turcs, les commerçants proposent la croix d'Agadez. Made in Sahara, notre premier achat compulsif. Le sable est partout. Notre chauffeur ne semble pas perturbé par les barcanes. Ces dunes de sable en forme de croissant, un obstacle naturel que les Touaregs maîtrisent. Les Touaregs, notre accompagnateur Abdelkader, nous en parle et nous invite chez lui à Tamanrasset. Ils ont connu, selon lui, les Romains, les Ottomans, les Français, et le désert a toujours exercé une fascination de la part des Européens. Au XVIe siècle, de nombreux Européens tentent la traversée du désert. Sur ce territoire de route marchande, qui fut la jonction entre la Méditerranée et l'Afrique de l'Ouest, Ça, c'est pour les gars qui n'ont pas lu le guide de routard. donc l'Afrique du Nord avec, comme je disais hier, le blé, l'agrume, et bien pendant longtemps ils ont été des négociants en esclaves, en or et en sel. Le commerce est florissant, mais les idées aussi, parce que Tombouctou, pas loin d'ici, a été une des plus grandes bibliothèques du monde. Beaucoup d'Européens à cette époque ont été tués. René Caillé, lui qui s'est fait passer pour un musulman égyptien, arrivera à Tombouctou. Et cette fascination, je trouve qu'elle est toujours, on trouve en tout cas qu'elle est toujours présente chez nous, les touristes bobos du XXIe siècle. Abdelkader lui dit qu'il fait du commerce, mais il préfère le tourisme car il dit qu'en rencontrant des gens, c'est plus enrichissant humainement. Il ajoute qu'il comprend les Touaregs du Mali, voisins, aussi ceux du Niger, dont les produits, dit-il, qui sont de bonne qualité. Et on s'aperçoit que le sentiment d'appartenance ne se fonde pas sur un territoire, mais une langue et une culture. Et c'est ce qu'on retrouve ici, finalement. C'est l'âme berbère qui résiste au temps. Il aime partager aussi ses sons musicaux de guitare saturée à la Nirvana. Ses deux frères sont musiciens. Il dit qu'il peut rester au-delà de 15 jours loin du désert. Ce désert, nous chuchotant à l'histoire à travers les gravures et peintures, Omar nous explique que l'homo sapiens sapiens détruit les œuvres des anciens. On serait la pire espèce, les plus fous, exactement, en venant détériorer et en esquintant cette mémoire. Elle est le témoignage de la première domestication des animaux. Et c'est difficile. Domestication ou la domestication? Domestication. Il est difficile de les entrevoir, ces animaux. Le 4x4 a partiellement remplacé le dromadaire. C'est au cœur de cette aquarelle vivante que nous avons aiguisé nos sens. C'est une parenthèse enchantée où l'on épouse le vide, le nôtre, et celui d'un magistral théâtre voué à l'éternité. Voilà, merci. Bravo! Tiens. On remonte la tête. Et on a fini. Du Doliprane quand même, tu en as? Dedans, il y a comme de la pastèque. Allez! Allez! Ranière, purée. d'Adracht, donc pas loin de la ville de Janet. On est dans un spectacle d'émerveillement puisqu'on voit derrière donc de la roche qui rencontre le sable. Donc c'est tout un défilé de couleurs, c'est une aquarelle permanente, un lieu d'enchantement.
d'enchantement. Alors on m'avait dit que ce lieu était l'un des plus beaux au monde. Et je crois qu'effectivement c'est toute une magie avec une forme d'addiction. Là j'aperçois un petit oiseau, il y a de la vie, hein. Il y a tout un tas d'animaux qui se promènent dans cet espace. Alors on les voit pas, ils sont discrets, on a vu quelques dromadaires, l'ancêtre du 4x4, et puis on rencontre les Touaregs qui eux se promènent entre plusieurs régions. Donc c'est un lieu d'enchantement, on dit que c'est addictif, on nous dit que quand on vient une fois au désert, on est condamné à y revenir. Ah oui, je vois. C'est un hérisson quand tu prends de la drogue. Le voyage est fabuleux, hein. Franchement, moi je m'attendais à bien, mais c'est très très bien. Franchement, tout est super. Merci. Les paysages sont magnifiques, le groupe est vraiment drôle, tout est bien et on mange super bien. C'est ça ce que vous avez retenu de ce voyage? Qu'est-ce qu'il faut dire? Ça par rapport au Ah, mais en fait, paysage, quand que vous avez découvert. Ah non, mais c'est magnifique. Ah non, c'est magnifique. Est-ce que vous avez retenu un lieu? On n'a pas Au moins un autre lieu. écrit. L'hélicoptère. Maintenant, l'hélicoptère. Partout où on campe, c'est merveilleux. Il faut dire ce qu'il y est. Là, on campe dans des endroits merveilleux. Et on mange agréablement dans des lieux super sympas. Je suis d'accord avec tout ce que vient de dire. Après, franchement, c'est grand. Moi, je trouvais ça grandiose. J'ai repensé à Abu Simbel, justement à ces grands rochers, me rappelaient, on n'a rien à envier à cette Égypte. En plus, des endroits mais magnifiques qui permettent la méditation, qui permettent de se connecter avec soi-même et de... Je ne sais pas. C'est là qu'on s'aperçoit que la nature est beaucoup plus grande et beaucoup plus importante qu'on pense, et que qu'on est des petites choses, des toutes petites choses. Et que... Bravo. Voilà. Allez mes loulous, allez. On avance. Aïe à la famille, aïe. C'est beau, voilà, c'est magnifique. Les Touaregs ne l'appellent pas la cathédrale. La mesjid. Voilà, le masjid, c'est pas le masjid. On vous dira tout à l'heure comment... Yamia, Oui. est-ce que tu peux prendre par la main? Attends, comment tu veux? De quoi? Attends, si quelqu'un tient l'arme, je peux le prendre. Voilà, bravo. C'est la fille à qui on a sauvé la vie. Bonjour. Elle a le sourire. Ah, c'est évident. Ma bevuto anche lei.
Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ça va, chérie? Le petit Jésus dans la Voilà, crèche. exactement, bravo. pour Amina. 14 000. 15 000. 15 500. 15 500. 16 000. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 50 000 3 fois. Félicitations. L'enchère a rapporté à l'association 511 €. 90% c'est Teresa. Soit 112 500 dinars. Ok. Teresa. Ça c'est pas Pour l'instant c'est Teresa. Allez, continuez. Allez, enchaînez. Et je n'ai pas voulu écouter mon ami Hamou et je me suis dit ben, je vais écrire comme ça en liberté, mettre à plat tout ce que je ressens sans me soucier du fil conducteur. Et dans la vraie vie, si on dit tout et n'importe quoi, eh bien c'est qu'on y atteint de folie. Alors au départ, je me suis dit, j'ai dit à Nicolas au bout d'une demi-heure, je vais peut-être parler un petit peu de l'ambiance, de certaines personnalités. Et puis je me suis dit, non, je ne les connais pas assez. Donc j'ai été égocentrique et je me suis dit, je vais parler de moi. Sifax. Ah, tu n'aurais pas dû me donner des avant-toi. Sifax. Le royaume de Sifax. C'est là où je suis né. À plusieurs milliers de kilomètres. Benissaf est le petit village de Sifax. Sifax, ce roi réputé pour sa gentillesse, mais trahi par le roi de Carthage, royaume beaucoup plus puissant, qui règne sur tout le nord jusqu'à la Tunisie, durant les guerres puniques, décide de faire tuer son cousin et de lui voler sa femme. Sifax le berbère. Et je serais étonné que vous, berbères, vous ne le connaissiez pas. Benissaf, la ville où les anciens également, on pourrait parler de Benissaf, de cette ville où les anciens, les octogénaires, parlent encore de la rue Lévi, la rue où il y avait tous les cousins, tous les enfants Lévi. Mais je préfère parler du royaume de Sifax. Je suis née à Benissaf, après la guerre d'indépendance. Le Maroc réclame une partie du territoire. L'Algérie, affaiblie par sa guerre d'indépendance, trouve sa force protectrice chez Gamel Abdel Nasser. Nous serons une génération entière à lui rendre hommage en appelant les garçons naissants Jamel et les filles naissantes Jamila. Alors, d'autres ont créé aussi des chansons. Jamel ou Jamila, Rahoul Katina, Jalbouqa Wazina, Galou Madamina, El-Fatrol Falra. Je vais traduire pour nos amis qui ne parlent pas arabe. Jamel et Jamila se sont retrouvés au café, ont bu un bon café et se sont dit pourquoi pas la souris dans le trou, passer poète du soir, bonsoir. Et Tassili dans tout cela.
Alors, j'évoquais la trahison tout à l'heure du roi. Hugh a filé rencard à ceux qui ont peur de rien, sans idéologie, discours mais avec baratin. On vous promettra pas 2 matelas tous les soirs, mais juste dans le désert à manger et à voir. Aujourd'hui, on n'a plus de toit, ni de toilette pour faire caca. Dépassé, le chacun pour soi, la famille l'emportera. Je te promets dans le tas de rame, des cailloux, du sable et de la joie, beaucoup de rire et de chaleur, et des moments de bonheur. Aujourd'hui, on n'a plus de toit, ni de toilette pour faire caca. Dépassé, le chacun pour soi, la famille l'emportera. Je te promets et c'est normal, des barres, des vannes et du partage. Quelques frictions mais sans douleur, car dans le fond, tout le monde a du cœur. Aujourd'hui, on n'a plus de toit, ni de toilette pour faire caca. Dépassé, le chacun pour soi, la famille l'emportera. Un grand merci à l'équipage qui monte les tentes et nous régale. On est peut-être sale mais enthousiaste, le Sahara, on l'oubliera pas. Aujourd'hui, on n'a plus de toit, ni de toilette pour faire caca. Dépassé, le chacun pour soi, la famille l'emportera. Bravo! Alors, maintenant, et pour finir, sans trop de discours, un petit mot. On n'a pas trouvé. Je vais monter là aujourd'hui. Bon, franchement, c'est pas... Vraiment, je regrette pas d'être venu. Ah oui, Il s'en fout. Et il s'en fout. Non, en fait, je peux pas décrire parce qu'il n'y a pas de mots. Il faut être dedans pour. Je sais pas quoi dire en fait. Des paysages, c'est vrai, hein. Bah, en fait, je crois que c'est le seul voyage où j'ai pas pris de photos. Parce que justement, ou très peu en fait. Ah ouais. Parce que ça sert à rien, ça peut pas être aussi bon ce qu'on voit. Ouais. Moi j'en ai pas plein parce que je sais que je vais faire partager à ma famille, mais ça va pas être pareil parce que sur la photo ça rend pas pareil. Il faut être là pour le voir en fait, faut le vivre. La photo elle va pas, ça va donner juste un petit aperçu de la beauté des paysages, mais en fait faut être ici en fait. Et moi je suis très étonnée par la diversité de ce qu'on voit en fait. Je pensais pas voir autant de choses différentes et ça change. Hein. En fait ça me fait vraiment penser à des paysages de volcans que j'ai pu faire auparavant où à chaque lacet de route tu sais pas sur quoi tu vas tomber, végétation pour végétation, sable, bleu, vert, rouge, enfin pas bleu mais évidemment et non, c'est vraiment venez magnifique. Dans le désert, mais après on va être trop nombreux donc restez où vous êtes en fait. Restez où vous êtes. Comme ça nous. Il y a 5 ans, j'ai découvert les portes du désert. Là, je suis depuis 5 nuits en bivouac et c'est complètement différent. On marche, on dort, on mange, on découvre des paysages. Je découvre des paysages que je n'avais pas vus il y a 5 ans. C'est magnifique. Le sable, il est d'une autre couleur que celui que j'avais connu. Et on forme une équipe encore formidable qu'il y a 5 ans. Je ne dis pas qu'elle est meilleure, qu'elle est moins, mais j'apprécie énormément. Qu'est-ce que je dois vous dire plus je ne sais plus quoi te dire. Je t'aime beaucoup et je te remercie énormément de tout cela. Voilà. Au revoir. Et une prochaine fois. Et bien sûr, la prochaine fois, si mon corps me le permet et mon énergie de continuer à le refaire. En tout cas, vous étiez toutes et tous courageux à le faire.
C'est vraiment là. Je vais t'emmener demain, je t'emmène dans un magasin de Janet, tu verras. الله يبارك يعرف عاوش بزاف مي بون Comme vous avez pu le constater, je ne suis pas très bavard. Écrivain, je le suis encore moins. Plancher pour écrire ces quelques lignes ne sont pas une chose facile pour moi. Mais je vais essayer à me prêter à l'exercice. Ce midi, donc hier, je me suis écarté du groupe pour trouver un coin tranquille, à l'ombre, pour faire ce récit. Et ironie du sort, après une demi-phrase écrite, mon stylo s'arrête. De verser l'encre sur le papier, panne sèche. Après un départ difficile, me voilà arrêté. Obligé de retourner au campement pour trouver une nouvelle arme à mon combat, un stylo. Ce précieux ustensile m'est prêté par Baya. Merci à toi, Baya. Il est là, le stylo, je vais te le rendre. Je reprends mon récit. Mon voyage en Algérie n'est pas un voyage comme les autres. Comme ceux que j'ai déjà réalisés, les autres, j'en avais choisi moi-même la destination. Celui-ci est une invitation de Djida, tout au moins la 3e invitation. Les 2 premières, je ne les avais pas acceptées. Mais à la 3e, mon esprit routard et un peu aventurier m'a fait comprendre qu'il me fallait que je vienne voir ce fameux désert algérien et cette fameuse Kabylie. Djida a fini par me convaincre, à force de l'entendre dire son adage « Le désert algérien ne se raconte pas, il se vit ». Quelle vérité! Mon voyage en Algérie a commencé en Kabylie. La grande Kabylie ou la petite Kabylie? Peut-être les deux. Je ne me souviens plus, mais ça n'a pas d'importance. Ce pèlerinage m'a amené dans un petit village où il y a quelques années, dans la maison familiale, une petite fille a poussé ses premiers cris. Djida arrive dans ce monde. Nous avons visité son village natal après une bonne heure de montée. Rencontré les tantes, les oncles, les cousins, les cousines et un tas d'autres gens, un tas d'autres amis, chaleureux, accueillants, souriants. Quel bonheur de voir et de rencontrer ces gens loin de l'image que je me faisais de l'Algérie. Nous avons été voir et rentrer dans son école de petite fille. Maintes fois, elle m'en avait parlé. Maintenant, je sais, j'y suis allé. Les 3 jours en Kabylie m'ont permis de sentir un peu plus qui était Djida. Ensuite, nous sommes arrivés. Ensuite, nous sommes arrivés à Janet, dans ce désert qui ne se raconte pas mais qui se vit. Et je le vis intensément. Ce désert grandiose et magnifique illustre la beauté de notre planète, de notre monde. Il illustre également toutes les différences. De la baie d'Along au Vietnam, des geysers de San Pedro au Chili, du sommet gravi à 4900 mètres au Népal, des volcans en éruption d'Éthiopie, de ces plages immenses d'Australie, des cultures de la vanille à Madagascar, et encore bien d'autres, et bien d'autres encore vécus lors de mes périples. Mais comme nous, humains, ces paysages ne sont pas plus beaux, pas plus importants les uns que les autres. Ils ont tous le droit d'être vécus. Ils font la richesse de notre monde. Mais vous l'avez compris, ce désert algérien, lui, a un côté un peu plus sentimental. C'est celui de Djida, avec qui je partage ma vie. Marcher dans ce désert m'enrichit et me nourrit. Quel bonheur de vivre ces instants, quel privilège. Une jouissance lors de nos marches dans le désert sur le sable,
me mettre à l'écart, loin de la cacophonie des discussions du groupe, derrière notre guide Omar. N'entendre que les bruissements de mes pas, qui craquellent la couche dure du sable, n'entendre que les bruits du vent, n'entendre que les petits vrombissements des mouches, et surtout, n'entendre que notre guide Omar fredonner et chanter ces petits airs de chansons que je suppose berbères, doux, tendres, mélodieux. Quel pied! Merci Djida de m'avoir emmené dans ces lieux et de connaître ces moments. Merci Djida. Je ne sais pas si je suis devenu un berbère champenois lors de ce séjour, mais je suis devenu dans ce pays un peu plus djalali pour mieux partager ta vie. On va. Il est pas là, Ahmed, c'est Ahmed qui l'appelle Amouris. Merci, on continue avec toi, Carmela. Ouais. Allez. C'est un menteur. On va écouter Carmela. Difficile d'enchaîner après ce qu'il vient de dire. Mais en tout cas, comme j'ai déjà dit à je ne sais plus qui, c'est un voyage que j'ai trouvé vraiment formidable. Et je ne regrette pas du tout d'être là, bien sûr, et d'avoir accepté l'invitation de Teresa. Et ça m'a fait vraiment plaisir de vous connaître. J'espère qu'éventuellement, peut-être qu'on aura l'occasion de se revoir. Voilà, je garderai de ce voyage un très beau souvenir et dans l'attente de pouvoir éventuellement, encore une fois, recommencer. Merci à vous. Lisa, la parole est à toi. La parole et après, est à moi. Et on passera à la musique. J'avais strictement rien préparé. Moi, c'est le bonheur d'être avec vous ici. Je crois que c'est la 4e fois que je viens ou la 3e? 4e fois à Janet. L'année la plus particulière pour moi, c'était en 2017. Ma mère était en train de partir, de mourir. J'étais ici, à 3 jours d'intervalle, elle partait. Je l'ai appelée à plusieurs reprises de lui dire attends-moi, je suis à Janet, il faut m'attendre. Et je lui avais même ramené un très joli chèche bleu ciel. Et on lui a mis sur sa tête en partant vers l'au-delà. Ça a été une année un peu particulière. Ensuite, on a refait les portes du désert avec Hugh. Là, c'était un peu plus familial. Et le confinement, malheureusement, arrivé, on a tout arrêté. Et là, je lui ai un peu cassé les pieds, j'avoue, ces derniers temps, pour lui dire, Hugh, j'ai envie de repartir, parce que moi, Janet, pour moi, c'est quand je dis souvent, comme l'a dit Maurice, mais je crois que Jamila l'avait dit aussi, le désert se vit, ne se raconte pas. Je passe mon temps, je crois que vous êtes un certain nombre ici, je vous l'ai à peu près raconté, il faut le vivre. J'ai un peu harcelé Hugh pour lui dire, Hugh, il faut que tu le refasses, etc. Moi, j'avais besoin de revenir ici. J'avais surtout besoin de le partager avec vous. Pour beaucoup, ça a été via moi ou via indirectement moi-même. Je voulais vraiment partager ce moment si exceptionnel. Je ne vais pas revenir sur les paysages, sur nos amis Touareg. Moi, je suis persuadée, je ressens la musique quand vous l'avez pu le remarquer, quand ils chantent, moi, je suis ailleurs. Je suis complètement transportée. Je suis convaincue que j'ai dû être dans une autre vie Touareg, c'est pas possible. Je suis tellement attirée vers ce peuple. Quand je suis ici, je pète un plomb. Je suis complètement différente. Je hurle en voiture, je fais des you, des trucs qui sont pas moi du tout dans ma vraie vie au quotidien. J'avais vraiment envie de le revivre avec vous. Autant que vous êtes. Je connais un petit peu moins nos amis de Troyes. Mais vous tous, j'avais vraiment envie, et c'est arrivé là cette fois-ci.
J'espère que ce ne sera pas la dernière Youg. On va essayer de continuer, mais j'aimerais que ce soit un petit peu plus solidaire. Ce qu'on a fait ce matin, ça peut peut-être frustrer certains d'entre vous. Il faut peut-être qu'on revienne, mais un peu plus organisé, pour faire des choses un peu plus vers des gens qui sont dans la nécessité, des gens qui ont besoin de nous. On est de l'autre côté de la Méditerranée, on a tous des origines pour beaucoup algériennes. On a envie de venir y apporter des choses. Et je pense qu'il faut qu'on s'organise un peu différemment pour revenir y apporter des choses. Ça peut être dans l'éducation. On l'a fait une année avec Amine lorsqu'il était ici à l'hôpital. Moi, c'est ça, au fait, qui m'anime. J'ai envie de voyager, j'ai envie de le refaire. Mais il faut que ce soit partagé. Voilà. Il faut vraiment que ce soit vécu de cette façon. Ce voyage, il est aussi particulier parce que j'ai vous tous qui êtes là, auxquels je suis très attachée, mais j'avais aussi envie de partager ce voyage avec ma cousine qui est là. Son papa a beaucoup compté pour moi. Quand Maurice parlait de mon enfance, son père, il a beaucoup compté pour moi. Il est parti il y a 3 mois. Il est parti il y a 3 mois. Je voulais sortir Malika parce que Malika, c'est ma cousine. C'est ma cousine préférée. Merci à vous tous parce que vous avez été super avec elle. Je vous remercie infiniment. Je ne savais pas comment elle allait s'intégrer dans le groupe. Voilà, je l'ai appelée en juillet. Je dis Youg, je te demanderai une chose. Je voudrais ramener ma cousine. Son papa était malade et puis ça y est, les 2 parents sont partis. Et Malika vit dans la maison familiale. Et je voulais vraiment, c'est son premier voyage, sachez-le. Première fois qu'elle prend l'avion. Première fois qu'elle partage des choses avec des gens qu'elle n'a jamais vus de sa vie. Je vous remercie infiniment du fond du cœur de l'avoir si gentiment accueillie, si gentiment adoptée. Et la deuxième chose, c'est de... Maurice a devancé un peu les choses. J'avais envie de partager ça aussi avec lui. Depuis quelque temps, je lui disais, viens avec moi. L'Algérie, c'est pas sécurisé pour un tas de choses. Et là, je l'ai vraiment emmené dans ma maison. Dans mon école, où j'ai eu une toute petite scolarité au Bled, j'avais envie de partager ces moments avec lui, avec ma cousine et puis bien évidemment avec vous tous. Et retrouver, moi vraiment ça, les amis Touareg, vous pouvez pas savoir, beaucoup manqué. Là je revis, j'ai repris de l'énergie, j'ai repris des couleurs et c'est reparti pour revenir une autre année, je l'espère, l'année prochaine. Voilà, merci à vous tous. Merci pour la famille. La famille. Je vais prendre mon os. Teresa, c'est combien Teresa? 2007, regarde. Mais tu sais compter, hein? Ouais. J'ai dit dans 3000, il va me rendre 300. Ou alors il me donne quelque chose avec 300, comme ça j'ai mon... Ah, c'est pas grave. Voilà. Ouais. Pour la petite. يقولوا لي شكون اللي قرا سنه ثانيه؟ شكون اللي قرا ثالثه؟ رابعه شكون؟ وسنه اولى؟ وانا إلى اللقاء
إلى اللقاء. Quand ils sont arrivés, les lieux étaient propres. On va ramasser les...